Seigneur, mon Dieu, avant même que le monde ne s'éveille tout à fait, avant que le soleil ne réchauffe la terre et que les préoccupations du jour ne réclament leur part, me voici déjà devant toi, avec un cœur encore en train de s'éveiller, des pensées encore enveloppées de silence, des yeux encore marqués par la quiétude de la nuit. Je m'approche de toi, pas dans la précipitation, pas par devoir, mais par amour, par reconnaissance de la sainteté de cet instant, par révérence pour ta présence qui m'accueille avant même que je prononce un mot. Père, merci. C'est le premier mot qui jaillit du plus profond de mon âme en ce matin. Merci parce que je suis vivant. Merci parce que je peux respirer, voir, me mouvoir. Merci parce que ta miséricorde s'est renouvelée pour moi, encore une fois ce matin, comme il est écrit. Ta fidélité est grande, tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Seigneur, j'aurais pu commencer ce jour de tant de façons. J'aurais pu me lever en hâte. J'aurais pu me précipiter sur mon téléphone, sur les messages, les obligations, le travail. Mais je choisis mieux. Je choisis de commencer avec toi, avec mon âme paisible à tes pieds, avec mon esprit en adoration, avec mon cœur totalement remis à toi. Je ne sais pas ce que ce jour me réserve. Je ne connais pas les détails des heures à venir. Mais je te connais, toi, et cela me suffit pour avoir la paix. Tu es le Dieu qui marche devant moi. Tu es celui qui aplanit le chemin, qui protège de ses bras éternels. C'est pourquoi ce matin, avant que quoi que ce soit n'arrive, je te confie ce nouveau jour. Chaque seconde, chaque décision, chaque rencontre, chaque silence, tout est à toi, Seigneur. Que l'inquiétude ne gouverne pas mes actions, que la peur ne définisse pas mes choix, que la fatigue d'hier ne voile pas la beauté de l'instant présent, mais que ta grâce me guide, que ta voix me conduise, que ton amour m'enveloppe comme un manteau sacré du début à la fin de ce jour. Si aujourd'hui est un jour de victoire, que toute la gloire te revienne. Si c'est un jour de silence, apprends-moi à t'écouter. Si c'est un jour de combat, que je sache me cacher en toi. Si c'est un jour de joie, que je n'oublie pas d'où vient cette joie. Si c'est un jour de larmes, qu'elles coulent sur tes genoux. En toute chose, que je sois avec toi et que tu sois avec moi. Apprends-moi, Père, à apprécier ce don qu'est le présent. Ta parole dit que la vie est comme l'herbe des champs. Le matin, elle fleurit. Le soir, elle sèche et se fane. Psaume 90, verset 6. Aide-moi à ne pas gaspiller ce moment que tu m'as donné. Que je ne vive pas comme si l'éternité terrestre m'était acquise, mais comme celui qui sait que chaque jour est un don, une chance, une semence. Au début de cette marche, je veux aussi te remettre mon esprit. Que mes pensées soient guidées par ta sagesse et non par mes inquiétudes. Que je ne sois pas emporté par les voix confuses du monde, mais par ta parole qui est une lampe à mes pieds. Garde-moi, Seigneur, de nourrir mon esprit de ce qui n'édifie pas, de pensées qui affaiblissent ma foi ou mon cœur. Réveille-moi par ta vérité. Nourris-moi de ton esprit. Éclaire ma conscience par la lumière, non la culpabilité. Redresse-moi par l'amour, non la condamnation. Guide-moi avec miséricorde et non par l'exigence. Que je sois aujourd'hui plein de bonté, avec moi-même, avec les autres, avec toi. Que je voie la beauté des petites choses, la lumière qui passe à travers la fente de la fenêtre, le café chaud qui réchauffe les mains, le sourire d'un inconnu croisé sur le chemin, le privilège de pouvoir essayer encore. Merci, Seigneur, pour tout ce que j'ai déjà vécu jusqu'ici, mais merci surtout pour tout ce que je peux encore vivre. Car tant qu'il y a la vie, il y a un but. Tant qu'il y a le souffle, il y a une mission. Tant que le soleil se lève, ta grâce me rejoint encore. Que ce jour, je ne cherche pas seulement des résultats, mais à te rencontrer. Je ne veux pas seulement accomplir des tâches, je veux reconnaître ta présence,
en chaque instant, dans les détails, dans les retards, dans l'imprévu, dans la routine, dans l'extraordinaire, dans l'ordinaire. Oui, Seigneur, que même dans ce qui semble petit, je vois la grandeur de tes soins. Si je viens à oublier ta bonté, rappelle-le-moi avec douceur. Si je me perds dans les activités, ramène-moi avec tendresse. Si je me laisse distraire par l'éphémère, renouvelle mon regard vers l'Éternel. Car je sais, Père, que tu t'intéresses plus à mon cœur qu'à mes performances, plus à ma communion avec toi qu'à mes succès pour toi. Alors ne me laisse pas commencer ce jour sans être tout entier à toi. Et s'il faut recommencer à midi, qu'il en soit ainsi. Si au soir, j'ai encore besoin de revenir dans tes bras, j'y viendrai. Parce que cette relation est vivante, constante, c'est mon fondement. Tu es ma première pensée, et je veux que tu sois aussi la dernière. Tu es le commencement, et je désire que tu sois aussi la fin. Seigneur, en ce début de jour, je me vide, et en même temps, je me remplis. Je me vide de la peur, de la précipitation, de l'apitoiement, de la frustration, et je me remplis de ta paix, de ta joie, de ton courage, de ton esprit. Et si aujourd'hui je n'entends aucun éloge, que j'entende ta voix, tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Si personne ne m'applaudit, que je ressente ton sourire. Si les plans ne se réalisent pas, que je me souvienne que tes chemins sont plus élevés. Et si tout semble aller de travers, que je tienne bon, car tu restes fidèle. Aujourd'hui, Seigneur, je veux commencer ainsi, avec un cœur vulnérable, avec un esprit abandonné, avec une âme en adoration, et avec la certitude que, quoi qu'il arrive, tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Apaise les coins agités de mon âme, souffle ta paix sur mes pensées, et prends-moi la main, Père, car je veux marcher avec toi, non seulement ce matin, mais tout au long de la journée. Je te remercie, je te remets tout, je te loue, je te fais confiance. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, maintenant que je t'ai remercié pour le don d'un jour de plus, maintenant que mon âme s'est apaisée dans ta présence et que mon cœur a reconnu ta bonté, je ne peux pas, et je ne veux pas, poursuivre ce chemin sans regarder à l'intérieur de moi. Car il y a en moi quelque chose qui crie pour la libération, un poids silencieux, caché entre les lignes de l'âme, des blessures anciennes, recouvertes par honte ou par fatigue, des paroles non dites, des attitudes non avouées, des choix qui ont laissé des traces. Je viens, Seigneur, sans masque, je n'apporte pas d'excuses, je ne bâtis pas de défense, j'apporte seulement ce que je suis. Et ce que je suis, je le reconnais. C'est imparfait, limité, dépendant. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi pour chaque fois où je t'ai troqué contre une distraction. Pour chaque matin où j'ai ouvert les yeux et couru vers le monde avant de me tourner vers toi. Pour chaque décision prise par peur, par orgueil ou par commodité. Pardonne-moi, Seigneur, pour les mots durs prononcés dans la maison, pour l'impatience envers les enfants, pour la froideur envers le conjoint, pour les silences qui blessent plus que les cris. Combien de fois, Seigneur, me suis-je couvert du voile de l'occupation et ai-je négligé ce qui est éternel? Combien de fois me suis-je plongé dans les nouvelles, les factures, les objectifs, et ai-je négligé mon esprit? Combien de fois la tristesse accumulée s'est-elle transformée en amertume? Combien de fois, même sans le vouloir, ai-je cessé d'être lumière? Père, je ne veux plus vivre ainsi. Je ne veux plus me réveiller, courir, travailler, interagir, dormir, sans m'arrêter pour réparer ce qui est dévié, sans confesser ce que toi seul connais. Ta parole me garantit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9e. Et c'est sur cette promesse que je prie maintenant.
Purifie-moi, restaure-moi, touche les zones cachées de mon âme de ta main de miséricorde. Aujourd'hui, Seigneur, je confesse que je porte encore en moi des ressentiments non guéris, que parfois je pardonne avec les lèvres, mais je continue d'entretenir des souvenirs comme des armes. Je confesse que je crains encore l'avenir. Que parfois je dis que j'ai confiance, mais au fond, je veux tout contrôler. Je confesse que souvent je me sens seul, même entouré de gens, et que la solitude de l'âme crie plus fort que toute compagnie extérieure. Seigneur, je ne veux plus être prisonnier du passé, ni esclave de la culpabilité, ni captif de cycles qui se répètent en moi, dans mes enfants, dans mes relations. Aujourd'hui, je prie comme David priait. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 51, verset 10. Lave-moi entièrement. Pas seulement en surface, mais jusqu'au plus profond. Lave les pensées qui continuent de me saboter. Lave les paroles qui sont restées coincées et pour lesquelles je n'ai jamais demandé pardon. Lave, Seigneur, l'orgueil qui m'empêche de demander de l'aide. Lave les traumatismes de l'enfance, les pactes silencieux passés avec la douleur. Je me prosterne devant toi, non comme quelqu'un qui mérite, mais comme quelqu'un qui a besoin, comme quelqu'un qui est fatigué de faire semblant d'être fort, comme quelqu'un qui est arrivé à la limite et reconnaît que toi seul peux restaurer ce qui a été perdu. Seigneur, ce matin, je prie aussi pour les familles, pour ceux qui ne se regardent plus dans les yeux, pour les couples qui dorment dans le même lit mais vivent sur des continents différents du cœur, pour les enfants qui se sont éloignés, pour les parents qui ont baissé les bras, pour les mères qui pleurent seules dans la cuisine en lavant la vaisselle, et pour les hommes qui ravalent à leurs larmes parce qu'on leur a appris à ne pas pleurer. Je prie pour cet homme d'âge moyen qui semble fort à l'extérieur, mais qui ne se reconnaît plus dans le miroir, qui a la nostalgie d'un temps où tout paraissait plus simple, quand la foi était légère, les relations pures, et ta présence plus visible. Il croit encore, mais il est fatigué, et personne ne le remarque. Je prie pour cette femme qui a tant porté, qu'elle ne sait même plus où finit le fardeau des autres, et où commence le sien. Elle prie en silence, entre deux tâches. Elle tient la famille, mais personne ne la tient. Père, restaure ces cœurs, ils t'appartiennent. Ils ont besoin de toi. Et toi seul peux faire ce que ni psychologue, ni ami, ni conseil ne peuvent faire. Libérer de l'intérieur. Apprends-nous, Seigneur, à revenir au premier amour. À te chercher non seulement par des mots, mais avec des larmes sincères. À t'obéir même quand c'est difficile. À confesser, non par peur de ta colère, mais par désir de ta guérison. Et s'il y a quelque chose en nous qui doit être abandonné, des dépendances émotionnelles, des attitudes toxiques, des cycles répétitifs, donne-nous le courage d'y renoncer. Donne-nous la force de rompre. Donne-nous la foi de recommencer. Seigneur, tant de personnes crient pour la délivrance sans savoir par où commencer. Tant te cherchent sincèrement mais se perdent dans la confusion du quotidien. C'est pourquoi, il y a quelque temps, j'ai découvert une pratique qui a transformé ma routine spirituelle. Une pratique simple, mais profondément puissante. Écrire chaque jour une lettre sincère à Dieu, basée sur des méditations et des prières spécifiques. C'est comme si, à chaque mot écrit, quelque chose en moi s'alignait de nouveau avec ton cœur. Il y a déjà plus de 1000 témoignages de familles restaurées, d'enfants délivrés de dépendance, de mariages réconciliés, de cœurs réconciliés avec toi. Tout cela parce que quelqu'un a osé écrire une lettre et t'a invité de nouveau au centre de son histoire. Que ce soit là notre désir, ne pas seulement entendre parler de guérison, mais la vivre. Père, en ce nouveau jour, je ne veux pas seulement te dire que je me repens. Je veux vivre comme quelqu'un qui a été pardonné. Je veux marcher avec légèreté, avec vérité, avec intégrité. Je veux refléter ta miséricorde dans chaque acte. Je veux aimer comme quelqu'un qui a été aimé, pardonner comme quelqu'un qui a été pardonné, et marcher comme quelqu'un qui a été atteint par une grâce sans fin. Seigneur Jésus,
que ton sang me lave entièrement, que ta croix soit mon fondement, et que ton Saint-Esprit soit mon guide constant. Je te confesse, je me livre à toi, je te choisis, encore et encore, aujourd'hui, maintenant, pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, maintenant que je t'ai déjà remercié pour le don de la vie, maintenant que j'ai déversé devant toi mon repentir et confessé ce qui était caché au plus profond de mon âme, je me tiens de nouveau devant ta face, mais cette fois avec le cœur ouvert, les mains ouvertes et le regard tourné vers l'avenir. C'est le jour que le Seigneur a fait, et je t'en supplie, dirige chacun de mes pas. Avant que mes pieds ne foulent les rues, les réunions, les difficultés qui m'attendent, couvre-moi de ta main puissante. Je ne sais pas ce que je vais affronter. J'ignore tous les détails du chemin. Mais toi, tu sais, Seigneur, tu es déjà là. Et cela suffit pour me donner la paix. C'est pourquoi je te demande, protège-moi aujourd'hui de tout danger visible et invisible. Garde ma sortie et mon entrée. Préserve-moi des pièges préparés dans le secret, des paroles malveillantes, des décisions impulsives. Garde-moi des dangers physiques, émotionnels et spirituels. Père, protège mon corps de l'épuisement, de la douleur et de la fragilité. Protège mon esprit de la confusion, de la distraction et de la fatigue mentale qui me prive de concentration. Protège mon cœur de l'anxiété, de la peur et du manque de motivation. Revêt-moi de ton armure. Pose sur moi le casque du salut, afin que je pense comme quelqu'un qui t'appartient. Ceins mes reins de la vérité, pour que je vive avec intégrité dans tout ce que je fais. Donne-moi de tenir le bouclier de la foi, afin d'éteindre les flèches enflammées du doute, du découragement, de la comparaison. Seigneur, au travail, sois mon conseiller. Aide-moi à discerner ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut prioriser. Accorde-moi la sagesse pour gérer les délais, les tâches, les exigences et aussi les relations avec les personnes. Aide-moi à travailler avec zèle sans devenir esclave du perfectionnisme, à bien servir sans me perdre moi-même, à rechercher des résultats sans vendre ma paix en chemin. Préserve-moi du piège de l'orgueil professionnel, de la comparaison silencieuse qui mine l'estime de soi, de la compétition déguisée qui sabote la collaboration. Que je sois sel et lumière là où je me trouve. Même si personne ne le voit, même s'il n'y a pas d'applaudissements, que ma fidélité dans le secret soit ma louange envers toi. Et si aujourd'hui je dois prendre des décisions, grandes ou petites, visibles ou invisibles, guide mon discernement. Ta parole dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Je te reconnais, Seigneur. Et je te demande, aplanis mes chemins, même s'il me faut revenir en arrière, même si cela est inconfortable, même si je ne comprends pas tout maintenant. Apprends-moi à faire confiance. Dirige mes paroles, Seigneur. Garde mes lèvres de blesser sans m'en rendre compte. Aide-moi à parler moins et à écouter davantage, à choisir des mots qui construisent et non qui détruisent, des mots qui guérissent et non qui empoisonnent. Que ce qui sort de ma bouche soit le reflet d'un cœur qui t'aime. Seigneur, dans ma maison, couvre ma famille de ta protection. Couvre mes proches de ton sang, ceux qui sortent, ceux qui restent, ceux qui sont éloignés. Envoie tes anges camper autour de notre foyer. Mets, Père, un bouclier spirituel autour de ma maison. Préserve-nous des cambriolages, des maladies, des attaques invisibles. Mais aussi, protège-nous de la froideur, de la routine sans dialogue, de l'absence d'écoute. Ne permets pas que nous partagions seulement un toit, sans partager le cœur. Que nous partagions l'agenda, sans perdre la présence les uns des autres. Père, guide ma posture dans la maison. Que je n'apporte pas au foyer le poids de la journée. Que je ne me défoule pas sur mes enfants à cause de la douleur reçue d'autres. Que je n'utilise pas le silence comme punition, ni la rudesse comme bouclier. Aide-moi à cultiver une atmosphère où ta paix règne,
où ta parole a sa place, où l'amour s'exprime par des gestes simples. Seigneur, aide-moi aussi dans les petits détails. Parce que parfois, ce qui enlève le plus la paix, ce ne sont pas les grandes tragédies, mais les petits faux pas, la circulation lente qui irrite, le message mal interprété qui déséquilibre l'humeur, la réclamation inattendue, la fatigue accumulée, la pression silencieuse pour la perfection. Apprends-moi à respirer profondément avant de répondre, à prier en pensée avant de réagir, à regarder avec miséricorde avant de juger, et à me souvenir que je vis un jour qui ne reviendra jamais, que je sois sage dans les pauses, courageux dans les choix, patient dans les processus, humble dans les réussites, reconnaissant en toutes choses. Seigneur, accorde-moi la sagesse pour traiter avec des personnes difficiles, avec ceux qui ne me comprennent pas, avec ceux qui me défient, avec ceux qui tentent de manipuler, d'abaisser ou de provoquer. Que je ne réponde pas par la haine, mais avec discernement. Que je ne fuis pas la confrontation nécessaire, mais que je sache l'affronter avec grâce. Et que je ne prenne pas les offenses comme des vérités. Ce que l'autre dit de moi n'est pas ce que tu dis de moi. Aide-moi à me rappeler qui je suis en toi, même quand tout autour de moi essaie de m'étiqueter, de me réduire, de me déformer. Je suis ton enfant, je suis aimé, je suis pardonné. Je suis appelé à un dessein éternel. C'est pourquoi, Père, que ce jour soit conduit non par l'agenda du monde, mais par ta direction. Que chacun de mes pas soit aligné à ta volonté. Et si je suis sur le point d'emprunter un chemin dangereux, même s'il semble sûr, corrige ma route. Parle-moi tout au long de la journée, dans le silence de l'esprit, dans les sous-entendus des situations, dans les regards qui croisent le mien, dans les petites confirmations de ta sollicitude. Et que je ne sois pas si distrait que je ne le remarque pas. Tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui guide, mais il faut que j'écoute, que je m'arrête, que je perçoive. Alors aide-moi à être attentif, même dans la précipitation, même quand tout semble banal, car c'est justement là, dans le banal, que le miracle transformateur de ta présence se révèle. Et si, le soir, en regardant en arrière, je vois que j'ai trébuché, que je n'ai pas écouté, que j'ai agi selon la chair, que j'ai été injuste, impatient, que j'ai l'humilité de revenir, de demander pardon, de corriger, de recommencer. Car marcher dans tes voies ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie savoir revenir quand on s'est trompé. Entendre ta voix qui m'appelle à revenir au centre de ta volonté. Et c'est cela que je désire, ta présence, ton souffle, ton esprit me guidant du début à la fin de ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, après t'avoir remercié pour le don de ce nouveau jour, après t'avoir confessé mes erreurs avec un repentir sincère, et après t'avoir supplié pour la protection, la sagesse et la direction sur ce chemin, j'arrive maintenant à ce moment du matin avec une demande plus silencieuse, plus profonde, et plus difficile à exprimer avec des mots. Aide-moi à rester ferme, même lorsque la douleur me visite. Aide-moi à garder la foi au milieu des souffrances. Aide-moi à croire, même lorsque tout semble obscur, à espérer, même lorsque les délais de la vie semblent expirer, à faire confiance, même lorsque la logique dit le contraire. Car Seigneur, la douleur existe, et aussi fort que je crois, aussi fort que je prie, aussi fort que je lutte, elle surgit tout de même, parfois sans avertissement. La mauvaise nouvelle, le diagnostic inattendu, le licenciement, l'injustice, la trahison d'un proche, la solitude silencieuse, la perte irréversible. Je sais, Père, que tu n'as jamais promis une vie sans souffrance, mais tu as promis d'être avec moi dans chaque vallée. Tu as promis d'essuyer chaque larme. Tu as promis que les afflictions ne seraient pas la fin de l'histoire. Et c'est en cela que je choisis de croire ce matin. Jésus, toi-même as dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. « Et si tu as vaincu, alors moi aussi je vaincrai. »
non pas par ma force, mais par la tienne. Car la victoire spirituelle n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de ta paix au milieu d'elle. Père, ce matin, je prie pour ceux qui se sont réveillés avec le cœur lourd, pour ceux qui portent une maladie dans leur corps, une perte dans leur cœur, un souvenir dans leur esprit qui ne s'efface pas, pour ceux qui ne savent pas encore comment affronter ce nouveau jour, car hier a laissé des cicatrices profondes. Peut-être est-ce le premier jour sans quelqu'un, le premier petit déjeuner dans le silence, le premier regard dans le miroir sans comprendre qui l'on est devenu, le premier matin après le deuil, l'échec, la honte, la chute. Mais même si c'est le premier dans quelque chose de douloureux, tu es l'Éternel qui ne change jamais. Tu es le commencement et la fin qui remplit le milieu du chemin de grâce. Seigneur, fortifie ma foi. Pas la foi qui dépend de réponses immédiates, mais la foi qui demeure même sans voir. La foi qui persévère dans l'attente. La foi qui fleurit dans le désert. La foi qui s'accroche fermement à ta parole, même quand tout autour crie le contraire. Ta parole dit que ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Renouvelle-moi, Père. Je ne veux pas simplement survivre à cette journée. Je veux vivre avec espérance. Je veux marcher avec foi. Même si les circonstances ne changent pas maintenant, que mon regard change. Même si le décor reste le même, que mon âme trouve le repos en toi. Même si la guérison n'est pas encore arrivée, que ma confiance soit enracinée dans ta souveraineté. Seigneur, ta parole dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Et même si je ne comprends pas encore comment cela s'applique à moi, je choisis de croire que tu écris une histoire qui dépasse ma compréhension. Je choisis de croire que même cette larme sera recueillie et transformée en témoignage. Car tu es le Dieu qui transforme le deuil en danse, les cendres en couronne, les pleurs en chant, la nuit en matin, la douleur en destinée. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je dépose devant toi tout ce qui m'inquiète encore, ces prières que j'ai faites tant de fois et qui n'ont pas encore été exaucées, ces promesses qui semblaient trop lointaines pour s'accomplir, ces parties de moi qui paraissent trop brisées pour être restaurées. Mais je me souviens, Père, que ta parole dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Alors, même si je ne vois pas encore la fin de l'œuvre, je fais confiance aux mains de l'artisan. Je crois que ce qui semble inachevé est en réalité une œuvre en cours. Aide-moi, Seigneur, à ne pas perdre courage. Même devant des portes fermées, des refus, des retards, aide-moi à regarder à ton amour comme à une encre, car rien ne peut m'en séparer. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni le présent, ni l'avenir, ni la tristesse, ni la joie, ni ange, ni démon, rien. Absolument rien ne peut me séparer de ton amour en Jésus-Christ. Lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Quelle sécurité plus grande pourrais-je souhaiter? Quelle promesse plus solide que celle-ci? Quelle espérance plus éternelle que de savoir que je suis gardé dans ton amour? Seigneur, affermis mes pieds sur le roc. Même quand la tempête viendra, même quand les vents seront contraires, même quand les larmes viendront dans la nuit, que je demeure ferme, que ma foi ne vacille pas, que mon espérance ne meure pas. Et qu'à la fin de cette journée, je puisse dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 7. Père, que mon cœur ne s'endurcisse pas à cause de l'attente, que mon esprit ne se ferme pas à cause de la frustration, que mon amour ne s'éteigne pas à cause des blessures, que mon âme demeure douce, même sous la pression du monde. Aide-moi à continuer de croire, à continuer d'aimer, à continuer de semer des graines de bonté, même lorsque la moisson semble lointaine. Aide-moi à voir tes promesses comme des réalités déjà établies et non comme des rêves inaccessibles. Aide-moi à voir l'invisible, à attendre l'improbable,
à me reposer même au milieu du chaos. Car tu es fidèle, Seigneur, fidèle lorsque tout va bien, fidèle lorsque tout semble s'écrouler, fidèle dans les jours de lumière et fidèle dans les nuits les plus sombres. C'est pourquoi ce matin, je choisis de faire confiance. Je choisis d'attendre. Je choisis de demeurer. Je choisis de t'aimer au-dessus des circonstances. Seigneur, garde mon esprit de la tentation du désespoir. Garde mes yeux de ne croire qu'en ce qu'ils voient. Garde ma bouche de mots qui nie l'espérance. Garde mon cœur de vouloir abandonner. Et si aujourd'hui est un jour difficile, qu'il soit aussi un jour profond. Un jour où je m'approfondis en toi, où je m'enracine dans ta parole, où je m'abrite dans tes promesses, car ce qui vient de toi ne déçoit pas, car ce qui vient de toi demeure. Tu es le Dieu qui m'a vu alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Tu m'as tissé dans le secret. Et si tu as commencé cette histoire, je sais que tu ne m'abandonneras pas en chemin. Ta parole dit: ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, mais demeure éternellement. Psaume 125, verset 1. Et c'est ainsi que je veux vivre ce jour, non pas comme quelqu'un qui ne ressent pas la douleur, mais comme quelqu'un qui ressent, mais qui choisit de rester ferme parce qu'il sait en qui il a cru. Seigneur, je t'offre l'invisible, je t'offre les peurs non dites, les douleurs non partagées, les larmes que personne n'a vues, les désirs, les interrogations, les silences, tout est à toi. Et je me revêts ce matin de l'espérance inexpliquée, de la paix qui surpasse toute intelligence, de la foi qui demeure, de l'amour qui ne faillit jamais. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, mon Dieu, en ce moment où j'approche de la fin de cette prière matinale, mon cœur s'apaise avec révérence, mais il se réchauffe aussi de gratitude, car ce matin, au milieu du tumulte du monde, je me suis arrêté pour t'écouter, pour te chercher, pour t'ouvrir ce que j'avais de plus intime, et tu m'as accueilli. Je te remercie, Père, de ne pas ignorer ma voix, même lorsqu'elle est faible, de ne pas mépriser ma prière, même lorsqu'elle est prononcée dans la fatigue et la peur. Merci de m'accueillir tout entier, avec les parties qui brillent et celles qui saignent encore, avec la foi qui m'anime et les doutes qui viennent encore me visiter. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Ce n'est pas simplement une page de plus dans le calendrier, c'est une chance. Une nouvelle opportunité d'être transformé, de vivre pour ta gloire, d'aimer mieux, de corriger ce que j'ai mal fait, de recommencer ce que j'ai abandonné et de rester ferme dans ce qui est éternel. Merci pour le souffle de vie, pour le café simple qui réchauffe les mains tôt le matin, pour la respiration calme après une nuit difficile, pour l'espérance silencieuse qui, même blessée, refuse de mourir. Merci pour les petites joies cachées entre les lignes du quotidien, pour les enfants qui, même lorsqu'ils sont difficiles, sont une bénédiction, pour le travail qui, même exigeant, me soutient encore, pour la foi qui, même éprouvée, continue de palpiter. Et c'est pour tout cela, Père, que je consacre maintenant entièrement cette journée à toi, chaque seconde, chaque pensée, chaque décision, chaque émotion, chaque regard, chaque parole, chaque silence. Je te donne tout, parce que je t'appartiens. Je ne veux pas vivre cette journée comme quelqu'un qui ne fait que survivre. Je veux la vivre comme quelqu'un qui a été envoyé. Je veux marcher comme celui qui a un but. Parler comme celui qui porte ton nom. Agir comme celui qui vit sous ton regard. Je consacre ce corps pour qu'il soit un instrument de service. Je consacre mon esprit afin qu'il soit gouverné par ta sagesse. Je consacre mon cœur pour qu'il soit un temple de ton esprit. Je consacre mon agenda pour que ton plan l'emporte sur le mien. Seigneur, il y a tant de choses en moi qui ont encore besoin de changer. Tant de choses que seule ta grâce peut transformer. C'est pourquoi, ce matin, en plus de remercier et de consacrer,
je te supplie pour une transformation continue. Pas simplement un changement émotionnel et passager, mais une conversion profonde. Une nouvelle façon de vivre. Un nouveau rythme d'âme. Une nouvelle posture devant la vie. Je ne veux pas être aujourd'hui celui que j'étais hier. Je ne veux pas cacher mes faiblesses émotionnelles sous le masque de « c'est mon caractère ». Je ne veux pas justifier mes attitudes alors que, dans le fond, j'ai besoin de guérison. Je ne veux pas dire « je suis comme ça » alors que je sais que tu peux me refaire. Transforme-moi, Seigneur. Transforme ma façon de voir l'autre, de traiter avec ceux qui pensent différemment, de réagir aux critiques, de me regarder dans le miroir. Ôte de moi le poids du perfectionnisme, la culpabilité qui ne vient pas de toi, la peur de ne pas être suffisant et l'orgueil qui m'empêche de grandir. Donne-moi un cœur capable d'apprendre, un esprit humble, un esprit renouvelé et un corps prêt à obéir. Je ne veux pas seulement entendre tes paroles, je veux les vivre, je veux les incarner dans le quotidien, dans la file d'attente, lors du déjeuner en famille, pendant les appels professionnels, dans les conversations simples de la journée. Seigneur, tu sais combien il est facile de quitter la prière et de revenir au vieux schéma. Combien il est facile de s'émouvoir le matin et de t'oublier l'après-midi. C'est pourquoi je te demande, reste avec moi. Et plus encore, demeure en moi. Sois mon ancre lorsque je me perds. Sois mon frein lorsque je m'emporte. Sois mon élan lorsque je me décourage. Que ta présence ne soit pas un moment, mais un état. Pas seulement un souvenir, mais une habitation. Pas simplement un refuge, mais mon lieu permanent. Seigneur, que je me souvienne aujourd'hui que je ne suis pas seul. Même si la journée est silencieuse, même si personne ne me demande comment je vais, même si la douleur tente de détourner mon attention, tu es là. Ta présence me soutient. Ta voix me guide. Ta promesse m'enveloppe. Ta croix me sauve. Ton amour me fait recommencer. Et si au cours de la journée je vacille, que je revienne. Si je tombe, que je demande pardon. Si je me perds, que je te cherche avec plus de ferveur. Car la marche avec toi n'est pas faite de perfection, mais de réconciliation constante. Aide-moi à regarder les gens comme tu me regardes, avec grâce, avec patience, avec espérance. Que je sois un pont et non un mur. Que je sois une consolation et non un jugement. Que je sois une bénédiction, même si je ne reçois rien en retour. Père, ce matin, j'intercède aussi pour ceux qui cherchent à changer de vie. Pour ceux qui ont décidé de te chercher plus profondément, mais ne savent pas par où commencer. Pour ceux qui portent le poids de paroles prononcées dans la fatigue, pour les parents dont les enfants se sont éloignés, pour les liens qui ont été brisés. C'est en pensant à cela, Seigneur, que j'ai découvert un outil que tu utilises de façon merveilleuse. La méthode de la lettre à Dieu. Guérison intérieure et miracle dans la famille. Ce n'est pas simplement un guide, c'est une invitation. Un appel à écrire chaque jour à Dieu des lettres sincères, sur la base de prières et de méditations spécifiques, ouvrant l'âme avec des mots écrits, remettant les blessures, reconstruisant les liens, ravivant la foi. Déjà plus de 1000 témoignages de familles restaurées. Des enfants libérés, des foyers réunis, des cœurs guéris, des vies renouvelées. Et tout a commencé par une simple décision. Écrire à Dieu, avec foi, sincérité, constance. Cette méthode est partagée pour ceux qui souhaitent faire un vrai pas, quotidien et intime, vers la guérison, la libération de leurs enfants, la restauration des liens familiaux et la reconnexion avec Dieu. Seigneur, je t'offre cette journée comme on offre un trésor précieux, non parce qu'elle sera parfaite, mais parce qu'elle sera tienne, non parce que je serai irréprochable, mais parce que je serai sincère. Garde-moi, façonne-moi, transforme-moi, et surtout, utilise-moi pour bénir, pour restaurer, pour inspirer, pour qu'à la fin de la journée,
je ne dise pas seulement « j'ai fait beaucoup de choses », mais bien « j'ai été avec le Seigneur ». Et maintenant, pour conclure cette prière, je fais une déclaration de foi. Seigneur, je te fais confiance, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout échappe à mon contrôle. Je t'aime, pas seulement lorsque je ressens un frisson, mais lorsque je choisis de t'obéir dans le silence de mon âme. Et je te remets tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce qui viendra. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement vivre, je vais marcher avec Dieu. Et cela change tout. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, en ce moment où le soleil est déjà haut au-dessus de l'horizon et où le jour atteint sa plénitude, je m'agenouille de nouveau devant toi, non pas pour moi, mais pour l'autre, pour le frère qui souffre en silence, pour la sœur qui pleure quand personne ne la voit, pour le père qui porte un fardeau qu'il ne peut partager, pour la mère qui prie à travers les larmes de la fatigue, pour l'âme égarée qui ne connaît déjà plus le chemin du retour. Seigneur, ta parole dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 15. Et aujourd'hui, je choisis cela. Je choisis d'intercéder. Je choisis de me tenir à la brèche, comme tant d'autres l'ont fait avant moi. Je choisis de porter dans les bras de la prière ceux qui, en ce moment, n'ont pas la force de prier pour eux-mêmes. Je commence à prier pour les nécessiteux, Seigneur, pour ceux qui se sont réveillés sans savoir s'ils auront de quoi manger aujourd'hui, pour ceux qui font la queue pour obtenir des médicaments, pour ceux qui dorment dans des abris précaires, sous des ponts, dans des hôpitaux bondés ou dans des foyers où il manque plus que le pain, il manque l'amour. Seigneur, soutiens ces enfants à toi. Ouvre des portes de provision. Élève des personnes comme réponse aux besoins de l'autre. Touche les cœurs qui peuvent t'aider. Et ne permets pas que la pénurie leur enlève leur dignité. Qu'ils n'oublient jamais qu'ils sont aimés de toi, même dans la vallée de la pauvreté. Seigneur, je prie aussi pour les malades. Combien sont-ils en ce moment précis à être alités dans des hôpitaux, parmi les tubes, les appareils et les regards remplis d'incertitude? D'autres sont à la maison, luttant en silence, cachant leur douleur pour ne pas inquiéter leurs proches. Combien souffrent de maladies de l'âme, dépression, anxiété, crise de panique. Des maladies que les examens ne montrent pas mais qui rongent de l'intérieur. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus, pendant ton ministère, tu marchais dans les villages et les villes. Tu touchais les lépreux. Tu redonnais la mobilité aux boiteux, tu rendais la vue, tu relevais les paralysés. Ta compassion guérissait avant même ta parole. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, avec le même amour et la même puissance, tu touches, tu rétablis et tu ressuscites ce qui paraît impossible. Père, visite les hôpitaux, parcours les couloirs des unités de soins intensifs, assieds-toi au chevet des malades. Prends dans tes mains les corps fatigués, les organes qui ont défailli, les cœurs qui faiblissent. Sois le souffle de vie là où règne l'incertitude. Sois le baume là où il y a de la douleur. Sois le repos là où il y a de l'angoisse. Ta parole dit, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26. Et nous t'invoquons, Jéhovah Rapha, guéri. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont en deuil. Ô Dieu, toi seul sais ce que c'est de marcher avec un cœur blessé par la perte. Toi seul connais la douleur de celui qui se réveille et pour un instant oublie que cette personne n'est plus là. La tasse sur la table, la place vide dans la voiture, le souvenir dans le coin de la pièce. Tout crie l'absence. Père, console. Tu es le Dieu de toute consolation. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 et 4. Enlace de ton esprit ceux qui ont perdu des êtres chers. Surtout ceux qui n'ont même pas pu dire adieu. Ceux à qui il reste des mots non prononcés, des étreintes qui n'ont pas eu lieu. Donne la paix à leur esprit, Seigneur. Ôte le poids de la culpabilité, le tourment des « et si ».
et remplace-les par une paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui vient du fait de savoir que tu es juste, que tu es bon, et que rien, absolument rien, n'échappe à ton contrôle souverain. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui sont perdus, perdus dans la foi, perdus dans la vérité, perdus en eux-mêmes, ceux qui un jour ont marché avec toi, mais qui se sont éloignés à cause de la douleur, de la déception, de la précipitation de la vie. D'autres qui n'ont jamais entendu parler de toi clairement, et pense-moi que tu es lointain, froid, ou simplement une idée religieuse. J'intercède pour ces âmes, Père. Que ton Saint-Esprit les atteigne. Entoure-les de signes, de rencontres, de paroles qui leur rappellent ton existence. Qu'ils ressentent le manque de tes bras, de ta présence, de la paix que toi seul peux donner. Seigneur, ne permets pas qu'ils se perdent. Ne permets pas qu'ils renoncent à la vie. Combien, ce matin, ont pensé à ne plus continuer? Combien ont déjà fait leurs adieux en pensée? Combien sourient à l'extérieur, mais crient de douleur à l'intérieur? Touche, Seigneur, va au-delà de ma prière, va au-delà de ce que je peux exprimer par des mots. Souffle la vie là où ne règne que la lassitude. Souffle la foi là où il ne reste que des cendres. Souffle l'espérance là où les ténèbres se sont installées. Jésus, tu es le bon berger. Et le bon berger laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Aujourd'hui, Seigneur, pars à la recherche de l'âme perdue. Pars vers ce fils qui a quitté la maison, vers ce père qui a abandonné la foi, vers ce jeune qui s'est plongé dans les vices, vers ce vieillard qui croit qu'il est trop tard. Ce n'est pas trop tard, Seigneur. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a un souffle, il y a une chance de recommencer. Seigneur, utilise aussi ma vie pour une intercession pratique. Que je ne prie pas seulement avec de belles paroles, mais que j'agisse avec ton amour. Que je sois la réponse à la prière de quelqu'un. Que je sois une consolation véritable. Que je tende la main, que j'appelle, que je demande « Comment vas-tu ?» et que j'attende la réponse. Aide-moi à voir l'autre. Aide-moi à être sensible aux signes, à entendre les pleurs déguisés en silence, à percevoir la solitude derrière les sourires, à être un phare dans la nuit de quelqu'un. Seigneur, lève des intercesseurs, des hommes et des femmes qui prient non seulement pour eux-mêmes, mais pour le corps du Christ, pour le voisin, pour l'inconnu. Lève des pères et des mères qui prient avec ferveur pour leurs enfants, des enfants qui prient pour leurs parents qui ne te connaissent pas encore. Lève des grands-parents qui intercèdent pour les générations futures. Lève des églises qui ne font pas que prêcher, mais qui pleurent avec ceux qui souffrent. Lève, Seigneur, des cœurs enflammés de compassion, parce que le monde manque d'amour véritable. Et l'amour véritable s'exprime dans la prière, dans la présence, dans le soin. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui prennent soin de ceux qui souffrent, pour les professionnels de la santé qui ne supportent plus de voir tant de douleurs, pour les pasteurs qui n'ont personne à qui confier leur propre combat, pour les aidants anonymes qui renoncent à leur vie pour que d'autres vivent. Donne-leur des forces renouvelées, donne la sagesse, donne le repos, donne la reconnaissance, ne serait-ce qu'au ciel, où ta récompense ne fait jamais défaut. Père, que ce jour soit marqué par l'intercession, que même au milieu de la routine, mes pensées s'élèvent vers ton trône en faveur de l'autre. Que dans le travail, dans les embouteillages, dans la file au marché, je me souvienne de quelqu'un et que je t'amène cette vie avec foi. Parce que je sais que la prière est une semence. Et toi, tu es le Dieu qui fait croître en son temps. Seigneur, merci de m'avoir permis de ressentir la douleur de l'autre. Parce que c'est le signe que mon cœur bat encore de ton amour. Que je ne devienne jamais indifférent. Que je ne m'habitue jamais à la douleur d'autrui. Que je ne détourne jamais le regard devant la souffrance. Et si un jour je deviens celui dans le besoin, le malade, l'endeuillé ou l'égaré, que quelqu'un prie pour moi, que quelqu'un pense à prier, que quelqu'un me ramène par les larmes et la foi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, en ce matin clair et silencieux, alors que le monde respire encore lentement et que le jour commence à s'ouvrir,
telle une fleur devant ton soleil, je te loue. Oui, Seigneur. Avant même de te demander quoi que ce soit, avant de présenter le moindre besoin, je veux te louer. Te louer non pas pour ce que tu peux me donner, mais pour qui tu es. Te louer pour ta beauté, pour ta grandeur, pour ta puissance révélée dans la création et dans l'éternité. Aujourd'hui, Seigneur, je veux regarder le monde avec des yeux neufs, des yeux qui voient ta signature sur les feuilles des arbres, sur les oiseaux qui traversent le ciel, dans la brise légère qui effleure mon visage, dans la rosée qui repose encore sur l'herbe, dans la lumière douce qui baigne la terre et colore toute chose d'une teinte nouvelle, comme si tout disait « Dieu est ici ». Ta création est ton autel, Seigneur, et chaque élément en est une note d'une symphonie éternelle. La mer te loue avec ses vagues, le vent t'exalte par son souffle. Les montagnes silencieuses témoignent de ta force, les vallées cachées de ta tendresse. La vie qui palpite dans les moindres détails, même dans le vol d'une abeille, l'éclosion d'une fleur, la naissance d'une rivière, tout te glorifie. Ta parole dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. Et aujourd'hui, je me joins à cette création. Aujourd'hui, je veux moi aussi proclamer ta gloire. Non avec des discours compliqués, mais avec un cœur tout entier, avec une âme abandonnée, avec un esprit émerveillé. Seigneur, je te loue parce que ton œuvre ne s'est pas arrêtée à la création. Le même Dieu qui a formé les cieux a aussi formé mon être intérieur. Tu me connais mieux que moi-même. Tu connais le nombre de mes cheveux. Tu sais ce que je pense avant même que la pensée ne me vienne. Tu sais où ça fait mal. Tu sais ce que je cache, même si moi-même je ne le comprends pas. Et pourtant, tu m'aimes. Pourtant, tu me visites par ta miséricorde. Pourtant, tu m'entoures jour et nuit de ta présence. Pourtant, tu m'accordes ce nouveau jour. Tu me donnes l'air, le souffle, le mouvement. Combien de miracles invisibles ont lieu en ce moment même? Combien d'organes fonctionnent sans que je m'en aperçoive? Combien de cellules se renouvellent? Combien de bénédictions silencieuses me soutiennent sans applaudissements? Seigneur, je te loue pour tout ce que je vois, mais aussi pour tout ce que je ne vois pas, pour les batailles que tu as remportées pour moi alors que j'ignorais le danger, pour les croisements divins lors de moments qui semblaient être le fruit du hasard, pour les délivrances dont je n'ai jamais eu connaissance, pour les pertes qui étaient ta protection, pour les déceptions qui étaient ta délivrance. Aujourd'hui, je te loue, Seigneur, pour tes œuvres en moi. Même si elles passent inaperçues aux yeux des autres, tu ne cesses de me transformer, jour après jour, de gloire en gloire. Mes pensées changent, mes désirs s'alignent, mes sentiments sont guéris. Tes mains façonnent encore ce vase d'argile. Et comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas rendre gloire au Créateur qui se soucie de sa créature? Comment ne pas reconnaître que toute beauté dans ce monde est un reflet de toi? La lumière du soleil est un écho de ta lumière. La beauté de la nature, l'ombre de ta majesté. L'immensité du ciel, la trace de ton éternité. Et pourtant, tu prends soin de moi, de ma douleur, de mes dilemmes, de ma lassitude, de mon histoire. Seigneur, il n'y en a pas d'autre comme toi. Nul autre n'a tout créé, et en même temps, désire habiter le cœur humain. Tu es incomparable, tu es saint, tu es glorieux, tu es proche. Aujourd'hui, tandis que je marche dans les rues, permets-moi de te contempler dans les détails, dans le rire d'un enfant, dans l'étreinte d'un ami, dans la bonté inattendue, dans les petits miracles du jour ordinaire. Que je ne passe pas à côté des manifestations de ton amour. Que je ne me laisse pas distraire par le bruit du monde et que je ne manque pas d'entendre la création chanter tes louanges. Apprends-moi à m'arrêter,
à respirer, à m'émerveiller. Car vivre sans émerveillement, Seigneur, c'est survivre. Et tu m'as créé pour vivre en abondance, pour contempler, pour célébrer, pour adorer. Seigneur, que ma louange aujourd'hui ne se limite pas à des chants ou des paroles, mais que ma vie soit une louange. Que ma manière de vivre, de traiter les autres, de décider, de servir, soit l'expression de la gratitude pour tout ce que tu es. Comme David l'a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Psaume 103, verset 1. Oui, que tout ce qui est en moi, ma raison, mes émotions, mon corps, mon histoire, te bénisse. Et si, par hasard, ce jour voit surgir des ombres, si la douleur tente d'éclipser la clarté du matin, si l'angoisse vient frapper à la porte de mon cœur, que je te loue quand même, que je me souvienne que ta bonté ne dépend pas de mon humeur, que ta gloire ne change pas avec les saisons de ma vie. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, toujours. Je te loue aussi pour les dons invisibles que tu as déposés en moi, pour le don d'écouter, pour le don de servir, pour le don de persévérer, même fatigué, pour le don de croire à nouveau après tant de chutes. Tout vient de toi, et tout est pour toi. Je te loue pour mon histoire, même pour les parties que je ne comprends pas encore, même pour les chapitres qui m'ont blessé, car je sais que tu es l'auteur, et qu'en ton temps, chaque page prendra sens. Et lorsque je regarde les cieux, lorsque je contemple la mer, lorsque je vois les étoiles, lorsque j'écoute le son de la vie, je comprends que je ne suis pas le fruit du hasard. Je suis l'œuvre de tes mains. Je fais partie de ta création. Je suis à toi. Et si le ciel te loue avec les étoiles, je te loue avec des mots. Si le vent t'exalte par ses souffles, je t'exalte par mes soupirs d'adoration. Si les montagnes te glorifient par leur solidité, je te glorifie par ma foi, même vacillante. En ce jour, Seigneur, je choisis de louer, même si rien ne change autour de moi, même si les problèmes sont toujours là, car la louange est une décision. Et tu es digne, indépendamment de ce que je ressens. Que ma vie aujourd'hui soit un hymne, une prière en mouvement, un reflet du ciel sur la terre. Que les personnes que je croiserai aujourd'hui ressentent ta paix. Que l'atmosphère où je serai soit transformée par ta présence en moi. Et que mon cœur à la fin de cette journée dise encore la même chose qu'en cet instant. Seigneur, tu es digne de toute ma louange, aujourd'hui, demain et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, en ce moment où la journée s'étend déjà devant moi, je reviens à ton autel avec une requête précise, urgente, profonde et sincère. Fortifie-moi, Père, de l'intérieur, non seulement dans le corps, mais dans l'esprit, non seulement dans l'intelligence, mais dans l'âme. Fortifie-moi là où personne ne voit, là où tout s'épuise silencieusement au fil des heures, là où le monde ne remarque rien, mais que toi, tu connais si bien. Car tu sais, Seigneur, combien il est facile de faiblir, combien nous sommes enclins à la distraction, à la paresse spirituelle, au découragement, à l'autosuffisance. Combien la tentation peut être subtile, silencieuse et stratégique. Elle ne vient pas en criant. Elle se cache dans les raccourcis. Elle se déguise en opportunité. Elle porte le masque du bien. Et si je ne suis pas fortifié par toi, Seigneur, je tombe, je cède, je me perds. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce matin consacré à toi, je ne prie pas pour la reconnaissance, les applaudissements ou des résultats rapides. Je prie pour l'intégrité, pour la fermeté, pour la constance, pour une âme stable au milieu du chaos, pour un esprit rempli de ton esprit. Seigneur, comme le dit ta parole dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est cela que je désire, Père, être fortifié en toi, non en moi-même, non dans mon expérience, mon intelligence ou ma capacité, mais en toi. Parce que je reconnais humblement qu'il y a des jours où je me réveille bien,
mais il suffit de quelques paroles blessantes, d'un contretemps au travail, d'un souvenir mal résolu ou d'un simple geste d'indifférence. Et je vacille déjà. Je me perds dans mes réactions, dans mes pensées, dans mes jugements. Je me surprends à faire ce que j'avais promis de ne plus faire, à penser ce que j'avais déclaré avoir surmonté, à agir comme quelqu'un qui ne s'est pas nourri de ta parole. C'est pourquoi fortifie-moi, Seigneur. Je ne veux pas simplement bien commencer. Je veux rester ferme jusqu'à la fin de la journée et jusqu'au bout du chemin. Je veux résister aux tentations qui cherchent à miner mon caractère, garder l'intégrité quand personne ne regarde, garder ma bouche de la murmure, mes yeux de la convoitise, mon cœur de l'amertume. Que je ne cède pas aux petites concessions qui peu à peu rongent l'âme. Ces petites permissions que nous nous accordons à nous-mêmes, un petit mensonge, une pensée entretenue, un désir toléré, une réponse sèche que l'on justifie par la fatigue. Seigneur, aide-moi à être vigilant. Aide-moi à dire non, même quand tout en moi crie oui. Aide-moi à me taire, même quand tout en moi veut rétorquer. Aide-moi à attendre, même quand tout en moi veut agir avec précipitation. Aide-moi à garder mon esprit des comparaisons, de l'envie, des critiques, des distractions. Seigneur, le monde nous pousse à l'immédiateté, à la vanité, à l'orgueil, au plaisir instantané, à l'autopromotion. Et si je ne suis pas ancré en toi, je me laisse emporter sans m'en rendre compte. C'est pourquoi je te demande, crée en moi un esprit ferme, renouvelle la disposition spirituelle en moi. Fais-moi comprendre que résister, c'est aussi adorer, que dire non au péché, c'est honorer ton nom, que garder l'intégrité quand personne ne voit, c'est l'acte le plus pur de fidélité silencieuse. Seigneur, fortifie-moi face aux tentations visibles, mais aussi face à celles qui sont invisibles, le désir de plaire à tous, la peur de décevoir, le besoin d'approbation, l'habitude de cacher la douleur sous la productivité, la tendance à remettre la prière à plus tard. Fortifie-moi dans les heures de solitude, dans l'esprit qui ne se tait pas, dans la routine qui engourdit, dans le silence qui expose à des pensées éloignées de toi. Apprends-moi à prier sans cesse, pas seulement à genoux, mais dans chaque pensée du jour. Apprends-moi à porter ta présence comme un manteau, comme une flamme, comme une boussole. Que ma foi ne dépende pas des émotions. Que mon engagement envers toi ne fluctue pas avec les circonstances. Fortifie ma foi, Seigneur. Qu'elle soit racine profonde et non simplement feuillage apparent. Qu'elle tienne sous la pluie, qu'elle demeure dans la sécheresse, qu'elle fleurisse en temps et hors de temps. Père, fortifie mon esprit face aux pressions. Aide-moi à recevoir la critique sans m'endurcir, à accepter la louange sans me corrompre, à affronter les frustrations sans maigrir, à vivre les victoires sans m'enorgueillir. Fortifie-moi dans la vie ordinaire, Seigneur, car je sais que le vrai christianisme se manifeste dans l'ordinaire, dans la file d'attente au supermarché, dans une conversation dans les embouteillages, dans un conflit avec les enfants, dans une réunion de travail, dans le temps passé avec ceux qui ont besoin, dans le choix de se taire quand tout en moi voudrait gagner une discussion. C'est là aussi que j'ai besoin de force. Force pour choisir la gentillesse. Force pour pardonner. Force pour garder la pureté dans un monde souillé. Force pour aimer même quand on me blesse. Force pour ne pas trahir mes valeurs. Force pour garder les yeux fixés sur ton royaume. Ta parole dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. C'est ce que je fais en ce matin. J'espère en toi, et j'espère non pas passivement, mais avec confiance, comme quelqu'un qui sait que tu es fidèle pour fortifier les tiens, comme quelqu'un qui croit que ton esprit me donne la capacité de vivre au-dessus des circonstances. Seigneur, je ne veux pas seulement survivre aux attaques de l'ennemi. Je veux tenir bon, je veux résister et avancer. Je veux être comme Paul l'a décrit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse,
en toute persévérance et patience, avec joie. Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 11. Oui, Seigneur, donne-moi la persévérance avec joie. Je ne veux pas seulement supporter la journée, mais la traverser victorieusement, même dans la douleur, car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Et si aujourd'hui viennent des tentations plus fortes, que je me souvienne que ta parole est une épée, que je m'en nourrisse et qu'elle me soutienne, que ton esprit m'alerte, que ma conscience soit sensible à ta correction, que ma volonté se soumette à la tienne. Père, ne me laisse pas marcher en pilote automatique. Ne me laisse pas agir comme celui qui ne fait que suivre des routines religieuses. Donne-moi une passion véritable. Donne-moi la soif de ta présence. Donne-moi la faim de ta parole. Que je désire plus être avec toi que d'être vu par les autres. Fortifie-moi, Seigneur, pour que je continue d'être à toi dans un monde qui veut me façonner à son image. Fortifie-moi pour demeurer saint dans un environnement où le sacré est banalisé. Fortifie-moi pour résister au péché, même lorsqu'il se présente sous des attraits séduisants, et qu'à la fin de cette journée, je puisse me coucher en paix, sachant que j'ai été fidèle envers toi, non pas parfait, mais sincère, non pas sans faute, mais constant. Fortifie-moi, Père, et que la force qui vient de toi déborde, que d'autres soient touchés par ma fermeté, que mes enfants apprennent à résister, voyant mon engagement, que mon conjoint soit fortifié, voyant ma foi, que ma maison soit remplie de ta présence, parce que quelqu'un là a décidé de rester ferme, et que mon histoire glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, après t'avoir remercié pour la vie, m'être repenti et consacré ce jour à toi, après avoir intercédé pour ceux qui souffrent, t'avoir loué pour tes œuvres et imploré la force spirituelle, je m'approche à nouveau de ta présence, avec les genoux de mon âme pliés devant toi, le cœur ouvert, et une demande qui jaillit du plus profond de moi. Donne-moi la paix, Seigneur. Donne-moi une paix que le monde ne peut offrir. Donne-moi une paix qui ne dépend pas des circonstances. Donne-moi ta paix, celle qui dépasse tout entendement, celle qui garde le cœur quand tout autour crie l'incertitude, celle qui apaise les tempêtes intérieures, même quand le ciel reste couvert. Car tu sais, Seigneur, tu vois ce que personne ne voit. Tu sondes les émotions cachées derrière les sourires sociaux. Tu sais que souvent le corps est présent, mais l'âme est agitée. Tu sais combien il est difficile de gérer ses propres pensées. Tu sais combien de fois l'esprit se réveille avant le corps, tournoyant entre soucis, exigences, pertes et peurs. Il y a des moments où le cœur ressemble à une mer agitée, un mélange du passé qui pèse, du présent qui défie et de l'avenir qui effraie. Ce sont des jours où même le silence fatigue, où même le repos semble inquiet, où l'âme ne trouve pas de lieu où se reposer. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui je te supplie pour une paix véritable. Pas celle qui dépend que tout aille bien, mais celle qui vient de toi et qui demeure, même quand tout semble s'effondrer. Ta parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Épîtres aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. C'est cela que je te demande, Père. Garde mon cœur avec cette paix. Garde mon esprit avec cette sérénité inexplicable. Même s'il y a des factures à payer, même s'il y a des examens à attendre, même s'il y a des personnes difficiles à gérer, même s'il y a des douleurs encore sans réponse, garde-moi avec ta paix. Car je reconnais que la véritable guerre n'est pas dehors. Elle est ici, à l'intérieur. C'est dans l'âme qui lutte entre la confiance et la peur. C'est dans le cœur qui tente de se reposer mais reste en alerte. C'est dans l'esprit qui essaie de croire mais calcule tout. C'est dans le souffle qui aspire à ta présence, mais est étouffé par 1000 distractions. Seigneur, prends le contrôle de mon intérieur. Apaise mon âme, comme le psalmiste disait. Mon âme, repose-toi en l'Éternel, car de lui vient mon espérance. Psaume 42, verset 11.
Apprends-moi à calmer mon cœur par ta parole, à ne pas dépendre de garanties visibles, à ne pas attendre que la vie se remette en ordre, pour alors respirer en paix. Apprends-moi à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. Donne-moi la sérénité pour gérer ce que je ne peux pas contrôler, pour accepter les retards sans désespoir, pour supporter le silence sans penser que j'ai été oublié, pour vivre l'attente comme une opportunité de confiance, que je comprenne que la sérénité n'est pas passivité, mais foi mûre. C'est le repos en action. C'est une confiance ferme en un Dieu qui agit même dans l'invisible. Seigneur, je ne veux pas seulement survivre aux jours difficiles. Je veux y fleurir. Je veux trouver la joie même dans les déserts. Et pas n'importe quelle joie, mais la joie véritable, celle que seul ton Saint-Esprit peut produire. Ta parole dit que ton royaume n'est ni nourriture ni boisson, mais justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Épître aux Romains, chapitre 14, verset 17. C'est cette joie que je cherche. Pas celle qui vient des louanges, des succès ou des bonnes nouvelles, mais celle qui naît du simple fait de savoir « Je suis à toi ». La joie d'être aimé, même quand je faillis. La joie d'être accepté, même sans le mériter. La joie de me réveiller et de savoir qu'il y a un dessein plus grand dans chaque pas, même si tout semble petit. Seigneur, donne-moi la joie dans les détails, dans la nourriture simple, dans la tasse de café, dans la conversation avec un être cher, dans la musique qui joue au bon moment, dans la lecture qui réchauffe le cœur, dans le temps passé en famille, dans le silence qui parle plus que 1000 mots, dans le travail honnête, dans le coucher de soleil en fin de journée. Que je ne vive pas en attendant de grands événements pour me réjouir, que je ne conditionne pas ma gratitude à des miracles extraordinaires. Aide-moi à percevoir que les plus grands miracles ont lieu maintenant, tandis que je prie, je respire, je te parle, je crois, et c'est déjà grâce. Seigneur, enlève de moi l'esprit de plainte. Que je ne passe pas ma journée à murmurer sur ce qui manque, mais à célébrer ce que j'ai déjà. Apprends-moi à être content en toutes circonstances, comme Paul l'a écrit aux Philippiens. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 11. Et cela, Seigneur, c'est la maturité spirituelle. C'est une joie qui vient de toi, pas des circonstances. Remplis-moi de cette joie, pour que même quand la fatigue viendra, mon esprit reste léger. Même quand la critique viendra, mon cœur reste entier. Même quand les plans échoueront, mes yeux brillent encore d'espérance. Car tu es la source, Seigneur. Tu es la source de la paix. Tu es la source de la joie. Tu es la source de la sérénité. Et aujourd'hui, je me connecte à cette source, non par mérite, mais par grâce. Non parce que je suis fort, mais parce que je reconnais ma faiblesse. Et c'est pourquoi je peux prier avec audace et dire « Seigneur, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de toi. » Je ne veux pas vivre comme quelqu'un qui survit simplement, mais comme quelqu'un qui porte le ciel en soi. Et où que j'aille aujourd'hui, que cette paix m'accompagne, que cette joie m'enveloppe, que cette sérénité me protège, que ceux qui sont à mes côtés ressentent quelque chose de différent, et que lorsqu'on me demande la raison, je puisse répondre avec un sourire plein de foi. C'est le Seigneur, c'est lui qui me soutient. Tu es ma paix au milieu du chaos. Tu es ma joie au milieu des larmes. Tu es mon refuge quand tout m'expose. Tu es ma contentement quand tout échoue. Et c'est pourquoi ce matin je déclare, rien ne volera la paix qui vient du Seigneur. Rien n'éteindra la joie que ton esprit a allumée en moi. Rien ne me séparera de ton amour. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 39. Je confie, je repose, je me remets à toi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, en arrivant à la fin de cette prière du matin, mon esprit s'incline devant toi avec révérence, mon cœur se répand dans l'humilité, et mes lèvres te proclament avec gratitude. Après tout ce que nous avons partagé, tout ce que je t'ai confessé, tout ce que je t'ai remis,
il reste en moi quelque chose qu'on ne peut oublier. Le but. La raison véritable derrière chaque respiration, derrière chaque jour que tu me permets de vivre. J'ai été créé pour ta gloire. J'ai été choisi pour te louer. J'ai été appelé à porter une mission qui dépasse ma routine. Je suis à toi et cela change tout. C'est pourquoi, ce matin, je réaffirme avec toute sincérité, je veux vivre pour ton royaume. Je veux me réveiller chaque jour avec la conscience d'être en mission. Même si mes pas me mènent dans un bureau, dans une cuisine, dans un hôpital, dans une salle de classe, dans une file à la banque ou sur une route déserte, où que j'y aille comme ton représentant. Je ne veux pas vivre simplement pour exister. Je ne veux pas occuper de l'espace, consommer des ressources, passer le temps. Je veux exister avec un sens. Je veux faire partie de ton histoire. Je veux m'aligner à ton plan éternel. Je veux être la réponse à la prière de quelqu'un. Je veux être lumière là où il y a ténèbres. Seigneur, le monde me pousse au centre. Mais ta parole m'invite à l'autel. Alors que tous disent « Vis pour toi-même », ta voix m'appelle. Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Matthieu chapitre 16, verset 24. Et c'est ce que je choisis aujourd'hui. Je choisis de te suivre, même si je ne comprends pas le chemin. Je choisis de servir, même quand personne ne remarque. Je choisis de rester fidèle, même quand je suis tenté de m'éloigner. Je choisis d'être lumière, même quand tout autour semble obscur. Aide-moi, Père, à me souvenir de la mission, à ne pas me laisser distraire par les vanités de ce temps, à ne pas m'endormir dans le confort de la routine, à ne pas perdre la compassion pour les âmes qui ne te connaissent pas encore, à ne pas laisser la flamme de la passion pour toi s'éteindre au milieu des obligations du jour. Seigneur, fortifie ma conscience missionnaire. Aide-moi à comprendre que la mission n'est pas une destination, c'est une posture, que je peux prêcher avec mon silence, témoigner par mon comportement, évangéliser par ma façon d'aimer et impacter des vies simplement en vivant avec fidélité, droiture et grâce. Si quelqu'un croise mon chemin aujourd'hui, que cette rencontre ne soit pas vaine. Qu'il y ait en moi une parole vivante, un regard compatissant, un geste qui reflète ta bonté, même dans les petites interactions, avec la caissière fatiguée du supermarché, avec le livreur à peine remarqué, avec le collègue qui parle peu, avec le membre de la famille éloigné, avec le voisin qui évite le contact, que dans chacune de ces situations je me souvienne, je suis ton ambassadeur. Et Seigneur, tu connais ceux qui, même t'appartenant, cherchent encore à retrouver ce but. Ceux qui se sentent loin, ceux qui connaissent la vérité, mais sont trop blessés pour s'approcher. Les parents qui ont perdu leur chemin dans la douleur, les enfants qui ne savent plus comment prier, les couples qui ont oublié qu'ils étaient appelés à aimer et non simplement à coexister. Voilà pourquoi, Seigneur, tant de vies ont été touchées par quelque chose de simple, mais profondément transformateur, une pratique silencieuse, intime, écrite avec des larmes et la foi. Des lettres écrites chaque jour pour toi, fondées sur des méditations et des prières, avec pour but de restaurer le cœur, libérer les enfants, guérir les mémoires et rallumer ton amour dans les foyers. Des familles entières ont déjà témoigné de transformations profondes, des réconciliations impossibles, des retours inattendus, des guérisons émotionnelles inexplicables, car elles ont été touchées par ta puissance, par la sincérité de ceux qui écrivent vers toi avec l'âme. Et pour ceux qui sentent qu'ils ont perdu le chemin, pour ceux qui désirent vivre à nouveau avec un but, je prie pour qu'une nouvelle semence de foi germe dans leur cœur et porte du fruit dans la joie. Seigneur, ma mission est claire, t'adorer par ma vie, servir avec excellence, parler avec vérité, aimer avec abandon, prier sans cesse, être une présence, être un témoin, être à toi. Et même si le monde me